cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment gérer efficacement sa période de stage académique ou professionnel? La question vient de Joajong Siga Audrey de l'INSET Douala. Le coach Valère Foulami lui répond. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de vous avoir ce soir pour cette nouvelle édition de notre émission que j'ai une question. Notre émission qui est dédiée autant pour moi à la jeunesse camerounaise qui a pu de l'accompagner dans son processus académique, dans son processus professionnel, même dans son processus d'insertion dans le monde professionnel. Ce soir, nous allons répondre à la question de Audrey qui vient de l'INSET de Douala. Elle veut savoir comment gérer efficacement les périodes de stage. C'est une question très fondamentale et je voulais féliciter Audrey pour cette question parce que très peu de personnes ont compris l'importance de bien gérer un stage, que ce soit un stage académique, que ce soit un stage professionnel. Et avant de parler de l'importance ou bien de comment le faire, je vais vous attirer votre attention sur les enjeux de la bonne gestion de sa période de stage. Le fait de bien gérer sa période de stage peut vous donner tellement d'avantages. Premièrement, le premier avantage, c'est que vous allez sortir de là avec un maximum de connaissances pratiques par rapport aux choses théoriques que vous avez apprises à l'école. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que tu vas sortir de là avec quelque chose de concret que tu peux apporter à la société si tu gères bien ta période de stage. Deuxième chose, si tu gères bien ta période de stage, ça peut être un tremplin pour un travail après. Beaucoup de gens partent jouer avec les stages, après ils rentrent, ils finissent l'école, ils sont au quartier. Quand tu gères bien ta période de stage, même quand une entreprise n'a pas encore besoin de toi, ils peuvent te garder. Parce que ta période de stage a été gérée efficacement. Tout le monde voit comment tu fais des progrès, comment tu apportes des choses à l'entreprise. Et je dis toujours que le stage, la qualité de votre stage est extrêmement déterminant pour l'insertion professionnelle après votre formation. Donc l'enjeu de bien gérer le stage, sa période de stage, que ce soit un stage académique ou professionnel, n'est plus à démontrer. L'enjeu n'est plus à démontrer. Maintenant, comment le faire? Comment y parvenir? 4 éléments peuvent nous aider à y parvenir. Le premier élément, c'est qu'avant de commencer un stage, tout commence d'abord par le choix de l'entreprise où il fait le stage. C'est vrai que ce n'est pas évident. Parfois, on n'arrive même pas à voir le stage. Et on peut se demander, on fait donc comment vous faites le choix parmi les choses, parmi les possibilités qu'on n'a même pas. Toutefois, quand on a la possibilité de choisir, le choix de l'entreprise dans laquelle vous faites le stage est déterminant. Certaines personnes préfèrent faire le stage dans des grandes entreprises pour avoir le CV. Ça dépend de leurs objectifs. Si dans leur plan, leurs objectifs, ils ont les prévisions où il leur faut un bon CV pour y aller, tant mieux. Mais moi, généralement, je conseille aux étudiants de faire les stages dans les entreprises où ils peuvent apprendre. Parce que, quel qu'en soit le CV que tu as, au final, on va te mettre devant, comme on dit souvent, on reconnaît le maçon au pied du mur. Au final, on va te mettre au pied du mur et on va voir si tu es un maçon ou pas. Donc moi, particulièrement, généralement, je conseille, moi, j'ai pas fait, quand j'étais à Polytech, je n'ai pas fait mes stages dans les grandes entreprises. Voilà, dans les multinationales et tout. J'ai choisi une entreprise Polytech Valor qui a Polytech qui fait mon stage là-bas avec des intentions claires en fonction de ce que je voulais faire. Je voulais apprendre et il y avait quelqu'un là-bas avec qui je pouvais apprendre, le directeur. J'ai décidé d'aller là-bas. Aussi simple que ça. Donc le stage, le choix de l'entreprise que tu fais le stage, dans laquelle tu vas faire le stage, est capital. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand tu vas faire le stage dans une entreprise, les objectifs doivent être clairs.
Il y a des étudiants qui partent déposer les lettres de stage des entreprises, ils n'ont aucun objectif et tout et tout. Non, les objectifs doivent être clairs et les objectifs doivent être pratiques. Ça ne doit pas être que la théorie. Normalement, tu ne dois pas avoir plus de 2 objectifs quand tu vas faire un stage. Tu commences à avoir 3, 4, 5, 6 objectifs. Non, 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 tu ne vas pas t'en sortir. 2 objectifs. Et ces objectifs-là, on l'a dit, et on ne cessera jamais de le dire. Ces objectifs doivent être smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est-à-dire que tu dois être capable à la fin d'évaluer ton objectif. Est-ce que j'ai atteint l'objectif? Et pour bien évaluer un objectif, tu dois être smart. Donc tu dois avoir un objectif clairement défini pour ce stage. Troisième chose, pendant le stage, tu dois avoir les regards fixés sur tes objectifs. Parce que dans les entreprises, généralement, quand tu viens pour un stage, il y a plusieurs types d'activités auxquelles tu seras soumis. Tu as les activités de l'entreprise qui peuvent ne rien avoir avec ton stage. C'est-à-dire que tu seras là, on va t'envoyer déposer un courrier, on va t'envoyer à FSIC, qui peut-être n'a des activités qui n'ont rien à voir avec ton stage. Il y aura toujours une proportion de ce type d'activités-là. Parce que l'entreprise qui donne le stage est peut-être académique gratuitement. Il a quand même le droit de te dire que bon voilà, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire le rapport de ceci et de cela et tout. Donc il y a ce type d'activités. Maintenant, il y a d'autres activités qui sont propres à ce que tu fais. Et chaque jour, tu dois te rassurer d'avoir les regards focalisés sur tes objectifs et de ne pas rentrer sans avoir fait un pas dans tes objectifs. Et j'ai précisé que ces objectifs doivent être pratiques. On ne va pas au stage pour apprendre encore la théorie. On ne va pas là-bas pour acquérir des compétences pratiques. Donc ça, c'est la troisième chose. Donc restez focalisé. Et la quatrième chose, c'est que pendant le stage, c'est vrai que ce sera un peu comme tautologie. Vous devez travailler avec des pratiques. C'est-à-dire quoi? Si tu fais un stage en social media, à l'école, tu as appris que voilà comment on crée une page Facebook, voilà comment on crée un contenu et tout et tout. La pratique de toi consistera dans cette entreprise-là à essayer de comprendre les réels besoins de l'entreprise, de connaître l'entreprise et d'être capable de créer ces contenus-là pour l'entreprise. C'est-à-dire un social media peut être très efficace, par exemple, dans la création de contenus pour une structure qui fait dans les formations en marketing digital et être nul dans la création de contenus pour une structure qui fait les formations, par exemple, en web design. Donc, tu dois éprouver tes compétences pratiques en pratiquant, je vais dire que vous allez excuser la tautologie, selon le modèle de l'entreprise. Si vous n'êtes pas capable de faire le lien entre la théorie que vous avez fait à l'école et l'entreprise et la pratique, au point quand on va faire ton rapport, quand tu vas faire ton rapport de stage, on va voir l'ADN de l'entreprise dans ton rapport de stage, ça sera compliqué. Donc voilà un peu pour moi les 4 éléments fondamentaux que si tu veilles à mettre ça en application, tu peux être certain que tu feras des stages efficaces qui pourront être, comme je l'ai dit, une ouverture, une immense ouverture pour une insertion professionnelle de qualité. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de la partager massivement. Et si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je t'encourage immédiatement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater les autres vidéos que nous allons mettre à votre disposition. Pour qu'ensemble, nous puissions bien vous accompagner tel que le stipule la mission de l'Unidas Corporation dès votre entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous demain à 19h pour notre prochaine émission. J'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.